amis, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour la guidance du jour, donc pour le mardi 23 février 2021. Je suis ravie de vous retrouver en tout cas, j'espère que vous vous portez toutes et tous bien. On va commencer cette guidance donc avec ce nouvel oracle que vous avez découvert maintenant, donc le voyageur sacré, qui est juste magnifique je trouve. J'ai vu que vous avez beaucoup apprécié cet oracle aussi. J'en suis ravie parce que je le trouve très parlant. J'adore les couleurs aussi. Le violet, c'est une de mes couleurs. Je dirais même vraiment une de mes couleurs favorites dans les oracles. Alors, on va voir les messages qu'ils nous transmettent. Qu'ils nous transmettent plutôt. Et donc, aujourd'hui, on a eu de la pluie à Toulouse. Il y a encore, je pense, de la pluie. Là, j'ai pas regardé, mais il a sacrément plu. Donc, j'espère que vous avez beau temps chez vous. Je sais pas si la pluie s'est propagée un peu partout. Bon, ça fait du bien aux fleurs, aux plantes, donc ça c'est important. Il le faut. Alors, on a cette carte. Alors, il me semble que cette carte est ressortie pour le tirage de la semaine. Donc, on a la traversée du désert. Ayez confiance au plan divin. Donc, ce message qui ressort, ça peut être une sensation d'aller vers l'inconnu. Et en même temps, le message fort qui ressort, c'est d'avoir confiance. D'avoir confiance en ce que vous souhaitez développer, de toujours garder cet espoir en vous pour pouvoir réaliser vos rêves. Donc, il y a peut-être une sensation, justement, qu'il y a quelque chose d'assez désertique ou figé, mais on avance, on est confiant, confiante. On va voir un petit peu les autres messages. Donc pour ce mardi, qu'est-ce qui vient vers nous? Oups là! Eh bien dis donc, les cartes volent aujourd'hui. Je pense que les guides ont beaucoup de messages à nous faire passer. Alors on va faire la coupe. On va voir ce qui ressort. Oups là, on a une carte qui reste. Donc on a voyager léger, simplifier votre vie. Donc là il y a une symbolique de ne plus porter peut-être un poids, un fardeau, quelque chose que l'on a transporté depuis longtemps. Donc ça peut être vraiment cette image où on peut avancer de manière plus légère, plus décontractée aussi. Donc il y a vraiment ce message là. On a aussi trouvé un sanctuaire qui ressort beaucoup, s'ouvrir à sa source spirituelle. Donc se connecter, c'est aussi une carte qui va symboliser l'introspection. C'est pas forcément des moments seuls, ça peut être cela, ça peut être des moments où on prend un peu de recul, où on fait des choses un peu de manière solitaire, mais ça peut être aussi cette symbolique de quête spirituelle, trouver des réponses en soi, se connecter justement à ses intuitions, prendre de la hauteur sur les situations pour justement se débarrasser, je dirais, se libérer plutôt, je préfère ce mot-là, se libérer de ce poids, d'un bagage peut-être karmique aussi qu'on a transporté. Donc peut-être des cheminements de vie, un cheminement de vie, des situations de vie qui se sont répétées aussi. On a le sentier étroit, avancer de manière réfléchie. Il y a quelque chose qui est lié au cheminement de vie. Si clairement le message c'est que on avance sur son chemin et on trouve des réponses au fur et à mesure. Donc il y a des choses qui sont de plus en plus claires pour vous parce que aussi spirituellement il y a une grande évolution en vous. Et c'est ça qui vous aide à prendre de la hauteur sur les situations et à voir les choses de manière beaucoup plus limpide. Donc ça vous permet de vous libérer de ce bagage comme on l'a vu, mais surtout de trouver des solutions à des blocages qui pouvaient être présents depuis longtemps. Donc là, la carte du sentier étroit, c'est voir au-delà justement des obstacles. Et on va voir l'énergie principale qui ressort. On a la première lumière. Donc amorcer un nouveau cycle. On rentre dans une nouvelle phase de vie. Il y a quelque chose de rapide qui ressort puisque l'énergie de la lune c'est aussi donc quelque chose de croissant, une évolution rapide. Et on a le nid qui est vraiment une symbolique de justement de la croissance, de la fécondité. Alors concrètement ça peut être vraiment une notion de grossesse, mais ça peut être aussi une notion de renaissance. À l'intérieur de vous, il y a une sensation de renouveau, peut-être de nouveaux projets. On entame une nouvelle page de vie, un nouveau chapitre dans lequel aussi on se connecte à ses intuitions. Et ça, je sais pas comment vous le ressentez, mais j'ai l'impression que c'est un message qu'on essaie de nous transmettre depuis déjà plusieurs semaines, qu'il y a quelque chose au niveau des ressentis qui sont de plus en plus forts et qu'on est justement dans une phase de changement qui va nous permettre de mettre en lumière, pas de mettre en lumière concrètement des blocages, mais de voir une situation de manière plus claire. Et c'est très présent dernièrement. Donc ça, ce sont les énergies pour vous. Donc on va mettre cette carte, cette énergie principale. Et on va continuer, on va prendre le 77 aussi, pour voir ce qui ressort. Donc quelles sont
les messages. Ah, on a la carte des épées. Ici, on prend une décision. On prend une décision de manière ferme, de manière à peut-être couper avec un passé, se libérer des choses aussi. Ça peut être, on peut être peut-être en désaccord avec certaines personnes, on peut avoir du mal justement à couper avec quelque chose. On a de la difficulté, c'est ce que je ressens, c'est qu'on a de la difficulté à se libérer peut-être d'une situation du passé aussi. On va voir les autres messages. Quels sont les messages pour vous? On va faire la coupe. Hop. Nous avons la guitare, donc là on parle de créativité, d'idées, c'est aussi vraiment votre part artistique, c'est tous les projets créatifs que vous avez en vous. La lumière, donc la lumière va se faire par rapport à vos idées, par rapport à ce que vous souhaitez exprimer, surtout ça va se manifester sur le plan créatif. Donc beaucoup d'inspiration, beaucoup de créativité aussi, et j'ai le sentiment que ici vraiment l'univers vous invite à exprimer des choses que vous souhaitez développer depuis un moment. Ça peut être dans vos capacités aussi, mais il y a une sensation de se libérer, se décharger de quelque chose, d'un poids. On va voir ce qui ressort avec les autres messages. Alors, les épées, on a le cœur, on a la carte de l'oreille, on a le lit, les discussions, on a la patience, la lune. C'est fou parce qu'elle est présente ici. Et on a l'abondance. Là, on nous montre un voyage, un nouveau départ. Donc ça peut être, c'est pas forcément cette symbolique de déplacement. Vu la situation actuelle, ça peut être vraiment un mouvement, mais très rapide. Donc j'ai le sentiment que le message est très clair, c'est que les choses ont bougé à partir de vos décisions, à partir de vos choix. Il y a une notion de prendre une décision très concrète parce qu'il y a un objectif important, un but précis que vous avez à l'intérieur de vous. Du coup, ça vous amène à vous connecter à vos ressentis et vous avancez plus confiant. Donc la carte de la lune et la carte du lit, ça nous montre aussi ce recul que vous avez sur les situations pour pouvoir faire ce choix. Peut-être, comme je vous disais, vous libérer de quelque chose. Dans le sens, ça peut être concrètement rompre avec une situation qui a été douloureuse, mais ça a pris beaucoup de temps, parce que là on voit le lit aussi qui ressort, la carte du lit ici plutôt, c'est vraiment une sensation qu'il y a quelque chose qui nous a épuisé intérieurement, qui a pris beaucoup de nos énergies au niveau énergétique justement. Là on est vraiment sur le plan des énergies et on a pris ce temps soit de repos, soit de réflexion pour vraiment se sentir aligné par rapport à ses choix. Alors on a aussi quelque chose qui ressort par rapport au sentiment affectif, à l'amour. On a un message ici avec le cœur et la carte des discussions. Ici on nous parle d'échanges au niveau du cœur, donc des discussions par rapport à des sentiments, ça peut être votre énergie, la personne en face de vous, mais il y a beaucoup d'amour qui ressort. Cette carte, c'est la carte de l'amour partagé, donc les sentiments réciproques. On voit que les discussions que vous allez avoir sont en lien justement avec des émotions, des sentiments que vous ressentez. Il y a quelque chose de très libérateur. Comme si ces discussions allaient vous permettre aussi de vous libérer émotionnellement de certaines choses auxquelles vous avez beaucoup pensé, où il y a eu beaucoup d'introspection aussi. Donc là, c'est très libérateur. On a la carte H. Ici, je sais pas pourquoi, mais là, on me dit vraiment que c'est l'initiale. L'initiale peut-être d'un prénom. Donc, voyez comment ça résonne en vous. Ça peut être un message très précis, mais ça peut faire partie du prénom de la personne ou bien ça peut être vraiment une notion de mouvement. On voit cette lettre ici qui forme vraiment comme une vague émotionnelle. Mais on me dit que ça peut être vraiment l'initiale du prénom aussi. On a la carte de l'oreille, donc la clairaudience, les ressentis, avoir des messages, et c'est vraiment ici par les sons, par la musique. Donc vous allez recevoir beaucoup d'informations, surtout qui est liée à votre vie amoureuse et affective. Pour les personnes célibataires, ça peut être aussi une reconnexion à votre cœur. Vous vous libérez émotionnellement de certaines choses et là on peut nous parler d'une rencontre émotionnellement très forte, mais qui va être très libératrice aussi, c'est ce que je perçois. On a aussi la carte de la patience et on a l'abondance. Là, on ouvre une nouvelle page de vie. Mais une nouvelle page qui a été très mûrie et très réfléchie. On a quand même encore une fois cette notion de patience et de lâcher prise où on a pris le temps. Mais c'est aussi un projet
quel qu'il soit, peu importe le domaine, qui va être construit pour du long terme. Là, vous êtes en train de préparer des projets qui peuvent vraiment se construire dans la durée, dans le temps. Donc ça, ce sont les messages qui ressortent pour vous avec le 77. C'est quand même des messages qui nous amènent à prendre conscience aussi de notre évolution. Donc ça, ce sont les énergies. On va prendre aussi le tarot de la sorcière moderne et on va voir les messages qu'on nous délivre sur le plan général également. Alors, quels sont les messages pour vous? Ici, ce que je ressens, c'est comme une énergie, une grande vitalité. Comme si vous alliez vous libérer vraiment de quelque chose et ça va être un soulagement en fait. Vraiment, vous allez le ressentir comme un soulagement. Donc c'est tant mieux. C'est génial, tant mieux. Alors, on va voir les messages qu'on nous donne. Quels sont les messages pour vous? Ah, les cartes sortent. 9 de coupe. Hein. Réalisation d'un vœu. Justement, le fait de souffler, ça peut être le fait que vous allez réaliser quelque chose qui vous tient à cœur. Cette carte, elle peut vous inviter à faire un vœu, justement, envoyer vos souhaits à l'univers. Quelque chose se réalise, quelque chose de très important sur le plan émotionnel. On a encore la lune, donc je crois que clairement cette carte veut vraiment ressortir dans tous les jeux. Donc on l'a eu dans les 3 oracles et tarots. La lune, c'est vraiment... Alors, c'est les parts d'ombre, mais c'est aussi une carte qui va permettre de voir au-delà des choses qui peuvent être illusoires, au-delà des illusions, au-delà des choses cachées. Donc, on laisse, on pose des mots sur ce qui a pu être des choses vraiment assez secrètes aussi. Ça peut parler de cela, mais c'est aussi avoir beaucoup de réceptivité et beaucoup d'intuition. Donc j'ai le sentiment que ça va vous permettre de vous connecter en vous, peut-être des informations qui vont arriver dans vos rêves aussi, mais quelque chose se réalise émotionnellement ici. Et en plus, on a le 2 de coupe. Hein. Et le 2 de coupe, c'est vraiment cette symbolique de couple, d'union. Donc peut-être quelque chose sur le plan aussi sentimental. Clairement, ici, il y a un message qui nous dit que sentimentalement, vous réalisez... vous trouvez un épanouissement intérieur et vous réalisez un projet qui vous tient à cœur. Quelle que soit votre situation amoureuse. Là, c'est vraiment pour vous, les amis, en fonction de votre situation. Alors, on va voir d'autres messages. Hop, les autres messages au niveau général. Bon, on a de très belles cartes. Ça, c'est top. On va voir les autres messages qui ressortent. Alors, nous avons le 3 de bâton, le valet de denier et on a la justice. Alors là, il y a un message qui est plutôt relié au plan professionnel. Donc, il y a de nouvelles idées qui arrivent à vous. On me parle aussi d'un projet avec beaucoup de créativité, beaucoup de part artistique. Et il y a de nouvelles perspectives sur le plan justement du travail, du professionnel. Donc là, le 3 de bâton, ça montre que vous vous regardez devant vous. Vous ne regardez plus en arrière, vous regardez ce qui peut se présenter à vous de nouveau. Et justement, au niveau émotionnel, c'est une reconnexion pour vous aussi. Le valet de denier, c'est le fait que vous étudiez peut-être un projet ou qu'il y a cette notion d'avoir à cœur d'apprendre de nouvelles connaissances, de vous perfectionner aussi dans un domaine. Mais on voit que cette symbolique-là, c'est pour vous, ça va vous permettre surtout de vous ancrer, de vous sentir aligné. Ce que je ressens aussi avec la carte de la justice, c'est que professionnellement, il y a quelque chose que vous souhaitez de plus juste. Alors peut-être ça peut parler de votre carrière, du domaine dans lequel vous travaillez ou bien vos activités, les activités que vous entreprenez, mais on sent qu'il y a un besoin de justesse, hein, comme si vous aviez besoin de vous réaligner par rapport à des projets, de sentir que vous avancez aussi vers un objectif précis. Il y a ce réalignement qui va se mettre en place et c'est relié à des capacités, à quelque chose que vous développez. Donc ça, c'est les messages qui ressortent pour vous au niveau général. On va voir aussi au niveau sentimental. Donc je vais prendre pour ceci, j'hésite entre le petit et le normand. Je vais prendre le 77 de luxe parce que je l'ai depuis un moment, je ne l'ai pas trop utilisé. Donc on va voir au niveau sentimental les messages qu'on peut nous donner. Donc, quels sont les messages pour vous au niveau amoureux? Quels sont les messages? Oups là.
Donc il y a beaucoup de personnes, je fais juste une petite parenthèse parce que pour vous les amis, il y a beaucoup de personnes qui me demandent comment se procurer le 77. Alors celui-ci, il me semble qu'il est pour l'instant pas disponible de ce que je sais, mais en tout cas, vous pouvez le trouver dès qu'il sera disponible sur la boutique Etsy. Et celui-ci, il me semble qu'il est disponible, donc c'est la même créatrice, c'est Aliaske. Donc vous avez ici le nom de la créatrice qui est adorable et donc qui a fait ces deux merveilles. Donc voilà, parce que je sais que vous êtes beaucoup à me demander pour vous procurer cet oracle. Et vraiment, je vous le conseille énormément, il est très intuitif. Pour les personnes qui l'ont, vous devez voir qu'il est vraiment, ça transmet beaucoup d'énergie, beaucoup de ressenti, et il y a ce côté très intuitif que j'aime beaucoup. Donc voilà les amis pour cette petite parenthèse. Alors au niveau sentimental, on a la carte du ver. Donc le ver, c'est la célébration. Ça peut représenter une invitation, mais ça peut représenter aussi quelque chose qui va être de la joie, du bonheur. On a une notion d'événement, de quelque chose d'assez festif. Donc c'est aussi la symbolique à l'intérieur de soi. On a une célébration importante, on fête quelque chose aussi. Alors, on va voir ce qui ressort. Niveau amoureux, on a l'imprévu, donc quelque chose d'inattendu, quelque chose qui se présente sur votre chemin et qui va vous apporter des réponses qui arrivent de manière surprenante. On a aussi le savoir et les connaissances. Alors là, on nous montre le fait d'apprendre à connaître une personne. Pour les personnes célibataires, ça peut nous montrer que justement, de manière inattendue, il y a quelqu'un qui se présente à vous et vous allez pouvoir apprendre à connaître plus en profondeur cette personne, pouvoir vous révéler. Mais ça peut nous montrer dans une situation de couple aussi qu'il y a le fait d'apprendre de plus en plus à se découvrir à travers des activités, à travers des projets. Et il y a cette notion de surprise, quelque chose de surprenant. On va voir ce qui ressort au niveau amoureux. Alors, nous avons le printemps, le téléphone, l'euro, la main tendue. J'espère que vous voyez bien les cartes. On a la carte du vert et on a le oui. On va regarder ici au dos. On a la clé. Bon, on a de très très belles cartes. Donc la clé, c'est l'ouverture au niveau de votre cœur. C'est au niveau émotionnel peut-être une porte ou la symbolique de quelque chose qui était fermé auparavant. Et là, on vous dit que vous avez la clé pour ouvrir une nouvelle voie, ouvrir votre cœur à la personne en face de vous. On a cette notion de printemps, mais c'est une carte qui va représenter l'ouverture. Donc les fleurs qui vont vraiment s'ouvrir vers la lumière. Et il y a cette symbolique d'éclosion qui est présente dans cette carte. On a quand même un renouveau sentimentalement, surtout du fait de créer un lien fort. Comme je vous disais, ça peut être à travers des projets communs. Et on a le téléphone et le verre. Donc là, on voit cette notion d'inattendu et de surprise qui peut se manifester par un coup de fil, par un appel de la personne de votre cœur. Si vous vivez à distance ici, on peut nous montrer qu'il y a des échanges importants et surprenants, mais très positifs. Et on a aussi la carte de l'euro et le oui. Donc là, au niveau sentimental, on a des projets qui peuvent être le fait de construire quelque chose à deux, mais aussi peut-être un investissement. Donc par rapport à un lieu de vie, par rapport à un projet que vous avez qui vous tient à cœur, mais aussi l'euro, c'est la symbolique de la prospérité, de la richesse. On voit qu'il y a une relation qui va pouvoir s'ancrer dans le temps et justement, j'ai l'impression que c'est un déclic, une révélation pour vous émotionnellement. Donc ça, c'est génial les amis pour ces messages qui sont présents. J'espère avoir pu vous aider. Et pour finir, on va prendre une carte. On va prendre l'oracle des portes magiques de l'univers. Et on va voir le message qu'on nous envoie pour cette journée du mardi. Alors, quels sont les messages? Le message précis. Quel est le message pour vous? Les cartes veulent vraiment ressortir aujourd'hui. Quel est le message? Celle-ci. Alors, nous avons les signaux de l'univers. Donc, les signaux de l'univers, je vous montre. On a cette main avec ce magnifique papillon. Le message vous dit « L'univers cherche votre attention maintenant afin de vous dévoiler ses précieux messages. » Donc là, il y a une main tendue, il y a un soutien important. C'est surtout un soutien pour que vous puissiez
pour vous soutenir, oui, un soutien pour vous soutenir, mais une aide pour que vous puissiez apporter une transformation dans votre vie. La symbolique du papillon, c'est vraiment quelque chose qui va se métamorphoser, une renaissance en vous. Donc il y a aussi vos guides qui sont vraiment présents pour que vous puissiez rentrer dans ce renouveau. Et on va mettre cette carte ici, je vais vous lire le texte, donc c'est la carte numéro 48. On va voir le message qui ressort. Alors, les signaux de l'univers. Notre environnement est d'une richesse incroyable. La réalité, les rencontres sont en résonance avec notre monde intérieur. Notre conscience peut être éveillée, notre regard plus lucide, pour voir tout ce qui fait déjà partie de notre vie et éprouver de la gratitude. Sur ce beau chemin, l'univers s'adresse constamment à nous. Il nous envoie des signes, des messages pour nous montrer la bonne direction. Suivre cette guidance nous hisse au plan du cœur et nous voyons combien tout est lié et fait partie d'un grand plan. Cette carte crée votre passerelle d'accès à l'univers. Votre conscience est en éveil et vous cherchez davantage de sens à ce qui vous arrive. Plus réceptif ou réceptive qu'habituellement, vous avez répété les petites coïncidences et les signes qui parsèment vos journées. Intuitivement, vous pressentez qu'il n'y a pas de hasard et qu'une force cherche à communiquer avec vous. Alors, attendez-vous maintenant à recevoir clairement des réponses à vos questions. Elles vont arriver sous forme de signaux de l'univers comme des évidences. Des synchronicités se multiplient pour vous guider au quotidien et dans la réalisation d'un projet, d'un rêve. Ouvrez les yeux, la magistrale organisation de la vie est à l'œuvre. On vous dit, pour activer la magie, pour profiter de l'aide précieuse de l'univers, montrez-vous attentif durant 3 jours à tout ce qui se produit d'inhabituel ou d'un peu étonnant. C'est le moyen qu'utilise l'univers pour capter votre regard. Cela peut être une rencontre fortuite, une bizarrerie, un mail qui ne vous est pas destiné, une chanson à la radio dont une parole résonne comme une réponse à votre attente. Chaque fois, il s'accompagne d'une sensation particulière qui se manifeste pour indiquer un message réel. Notre corps réagit intuitivement aux sollicitations de l'univers. Et donc l'affirmation magique au quotidien, je suis attentif aux signaux, il me guide sur le bon chemin. Donc voilà les amis, en tout cas j'espère que ce message vous a parlé et je trouve vraiment que c'est un des messages qui me parle très fortement parce que c'est quelque chose qui est très important de prêter attention aux signes, aux messages de l'univers, à tous ces messages justement que vous recevez, que vous percevez chaque jour. Donc ça peut être vraiment, comme on l'a vu, des signaux inhabituels qui ne font pas partie du quotidien mais qui vous semblent inattendus, surprenants. C'est justement à travers ces messages que vous recevez des réponses. Voilà les amis, en tout cas j'espère que cette guidance vous a plu. Je voulais juste, avant de finir cette guidance avec vous faire part de quelque chose que je souhaite avoir votre avis par rapport à cela, puisque vous êtes nombreux à me laisser vos retours et on m'a proposé, donc c'est quelque chose que je faisais il y a un petit moment, mais on m'a proposé de vous faire des présentations, donc ça peut être au niveau dans l'apprentissage des jeux, dans l'apprentissage des oracles, des tarots. Donc je voulais vous demander si vous seriez intéressé. Voilà, si c'est le cas, n'hésitez pas à me faire part des supports que vous souhaiteriez découvrir. Et à l'occasion, on pourra faire peut-être des lives qui permettent que je puisse vous transmettre en tout cas ma connaissance sur les oracles. Bien sûr, chacun a ses interprétations. Donc voilà, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à me faire vos retours. En tout cas, ce sera avec plaisir. Je souhaite vous faire de gros bisous aussi. Je vous envoie plein de bonnes énergies. Passez une très belle journée à venir. Et bien sûr les amis, je vous dis un grand merci.